Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer cette dernière chronique cinéma de la saison, je vais prendre le temps de vous remercier. Alors, merci à toutes et tous, merci à toute l'équipe d'RCF pour son accueil, sa confiance tout au long de cette année. Merci à Thierry, Fabrice, Alexis, aux personnes de l'accueil, bien évidemment toujours souriantes et à l'accueil toujours bienveillant, aux différents stagiaires également, qui parfois ont passé énormément de temps pour le montage de mes chroniques. Alors, merci à eux pour votre patience et votre confiance. Et surtout, un mot particulier à Jean-Pierre, qui comme chaque année a partagé cette aventure avec moi. Donc merci à lui pour sa confiance encore cette année et j'espère d'ailleurs vous retrouver l'année prochaine. Enfin, un immense merci à vous auditeurs d'RCF et merci également à celles et ceux qui me suivent sur YouTube. Merci à tous pour votre fidélité. Ces remerciements sont donc terminés. Passons donc à la sélection ciné pour cette semaine. On commence avec un film qui s'intitule Permis de construire de monsieur Eric Fraticelli. Souvenez-vous, Eric Fraticelli avait fait Permis de construire il y a quelques années. Eh bien, il revient ici en force avec son nouveau film Permis de détruire de monsieur et avec Eric Fraticelli. Il y a également Cadmerade et Patrick Timsit dans les rôles principaux. On commence donc avec une comédie qui va nous emmener une fois de plus en Corse où Dominique est sur le point de réaliser son rêve, enfin d'ouvrir son cabinet médical sur l'île de Beauté. Mais entre chantiers qui n'avancent pas, entre un projet de centrale électrique qui fait débat et l'arrivée de son ami Olivier fraîchement divorcé, forcément rien va ne se passer comme prévu. Alors les deux amis vont essayer de s'intégrer à la vie corse à l'aide de Santo, sauf que il reste que des pinsoutes, des continentaux avec leurs intentions qui vont rapidement provoquer une série de situations aussi maladroites que drôles. C'est vraiment très très réussi, comme tous les films d'Eric Fraticelli d'ailleurs, qui continuent de raconter la Corse avec beaucoup d'affection et un vrai sens de l'autodérision. Alors Cadmerade et Patrick Timsit ici forment un duo avec l'humour qui repose surtout sur les personnages plutôt que sur les gags. Les premiers retours parlent d'une comédie chaleureuse, populaire, pleine de bonne humeur qui vous fait passer un excellent moment au cinéma. Je vous rappelle donc le titre de ce film, Permis de détruire. On continue toujours avec un film qui sort cette semaine, on l'appelait Robin des Bois de Michael Sarnowski avec ici Hugh Jackman et Jodie Comer, ça c'est pour les rôles principaux. Cette fois on est très très loin de l'image classique de Robin des Bois, le célèbre hors-la-loi qui désormais est un homme fatigué, marqué par une vie entière de combats et de violence. Alors, gravement blessé après ce qu'il pensait être l'étape de son dernier affrontement, il est recueilli par une mystérieuse jeune femme qui lui offre une dernière chance de changer le cours de son destin. Le film raconte moins les exploits du héros que sa quête de rédemption, les fantômes de son passé. Alors mon avis sur ce film, moi j'ai beaucoup aimé cette approche plus sombre, plus humaine du personnage. Michael Sarnowski, le réalisateur, semble privilégier l'émotion des personnages plutôt que les grandes scènes d'action. Hugh Jackman paraît très convaincant dans ce rôle de héros vieillissant et les premières critiques dont je fais partie saluent une relecture originale d'une légende que l'on croyait connaître par cœur. Autre sélection, et ça c'est pour la semaine prochaine, le 8 juillet sortira enfin au cinéma le film que tous les fans de Quentin Tarantino attendaient depuis très longtemps, Kill Bill version intégrale. Pourquoi cet événement ? Eh bien tout simplement parce que pour les deux premiers volumes, qui étaient sortis donc en deux parties, pour des raisons d'exploitation, le film a été divisé en deux parties. Et là, pour la première fois, le film va être diffusé tel que l'avait imaginé Quentin Tarantino, avant que le studio décide de le couper, comme je vous l'ai dit, en deux parties. Résultat, plus de 4 heures de cinéma, avec quelques scènes inédites, bien évidemment, un nouveau montage qui redonne un nouveau rythme au film d'origine. On retrouve bien sûr Uma Thurman dans le rôle de la mariée décidée à retrouver Bill pour accomplir sa vengeance, aux côtés de David Carradine et également Lucy Liu. Alors bien évidemment, ça c'était réservé aux fans de Quentin Tarantino. Mon avis, pour les amateurs de Quentin Tarantino, c'est un véritable événement. Kill Bill reste l'un de ses films les plus emblématiques. Incroyable mélange de western, de films de sabre japonais, de cinéma asiatique et de culture pop. Pour avoir enfin le plaisir de découvrir cette version intégrale sur grand écran, c'est une occasion assez rare, donc surveillez bien
les programmes de votre cinéma près de chez vous et sachez que le 11 juillet prochain, il y aura une séance unique au cinéma Le Grand Rex à Paris qui vous permettra de découvrir ce film en 70 mm. Oui, puisque Quentin Tarantino, lui, a décidé toujours, de la plupart de ses films, de tourner avec des pellicules 70 mm. Donc si vous aimez le cinéma de Quentin Tarantino, je pense que ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, avant de vous quitter pour cette dernière sélection, cette dernière chronique de cette saison, je vais vous rappeler effectivement que j'ai pris un réel plaisir à suivre ces chroniques cinéma avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez eu plaisir à les suivre, autant que j'en ai eu à les préparer chaque semaine. Je vous souhaite un très bel été, de belles vacances, si vous avez la chance d'en prendre et de partir, et surtout de belles séances de cinéma. J'espère vous retrouver dès la rentrée ici sur les ondes d'RCF, mais également sur YouTube pour continuer à partager ensemble cette passion du 7e art. Passez un excellent été à l'écoute des programmes d'RCF. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.